L'un des gros rendez-vous estivals de cet été sur la commune d'Isola était l'arrivée de la 19e étape du Tour de France sur la station d'Isola 2000. Pour accueillir cet événement, la commune avait revêtu des aires de grande boucle pour cette grande fête. Sur la station, pour sécuriser public et cyclistes, ce sont pas moins de 2500 barrières réparties sur 7 km que les agents municipaux sont amenés à installer. À 48 heures de l'arrivée du Tour de France, beaucoup de camping-cars ont pris place de part et d'autre de la route menant à la station. Alors, vous suivez le Tour de France, vous êtes venu sur la commune d'Isola. Oui, on vient d'Alsace. D'Alsace, c'est mon 46e Tour de France, en tant que spectateur, bien sûr. Oui. Ben, en vélo. 46 ans, je fais les Alpes, je fais les Pyrénées, pratiquement tous les ans. Cette année, on n'a pas fait les Pyrénées. Et puis, maintenant, on est venu à l'Isola 2000, j'étais jamais là, d'ailleurs. On était toujours les Alpes du Nord. Et après, on va au contre-la-montre entre Monaco et Nice. Et après, c'est fini. Alors là, vous êtes arrivé assez tôt, non? On est venu mardi après-midi. C'est pour trouver un bon emplacement avec nos amis qui viennent d'Angoulême, qu'on s'est connus au bord de la route, oui, il y a 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans. À Hautacam. À Hautacam. Et on a chaque fois, on trouve des autres gens qui sont sympas, bien sûr, hein, sinon on n'irait pas. Et puis on a des gens on était déjà cette année au contre-la-montre en Bourgogne. On n'a pas fait connaissance. Ces amis-là, on les connaît déjà 8 ans. 8 ans, on les a connus aussi au bord de la route, bien sûr, au Tour de France. Nous, c'est pareil. On ne connaissait pas du tout la région. Donc on en a profité pour s'arrêter à Isola 2000. Voilà. Et puis on va repartir, on va faire encore la course contre la montre à Nice. Et ensuite nous allons continuer à visiter la Côte d'Azur. D'accord. Nous, on vient des Pyrénées, on est avec nos amis qui viennent de Nantes, qui viennent de Normandie. On s'était rencontrés sur le Tour 2008. Pourquoi on passe des Pyrénées aux Alpes? Eh ben, par rapport aux dates, parce que voilà, pour se retrouver ici avec nos amis, c'était plus pratique. Donc on est venu à Isola 2000, station qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc on est venu découvrir Isola 2000. Oh, et alors, cette découverte, ça donne quoi? Ben, la montée a l'air bien raide. Et pour l'instant, c'est un site très joli. Voilà. Alors, je vois que vous avez des maillots de sponsors là. Oui, oui, ben, on est supporter FDJ, Groupama FDJ. Voilà, l'équipe française qu'on aime bien. D'accord, oui. En fait, vous sponsorisez, enfin, vous soutenez les équipes FDJ. FDJ, voilà, FDJ. Mais bon, ils sont tous bons, quoi. On les aime tous. Bon, vous pensez que l'étape Embrun-Isola 2000 va être compliquée pour les coureurs? Alors là, je ne pourrais pas vous dire parce que c'est très technique. Maintenant, le Tour de France, c'est un peu dommage parce qu'il a été tué un petit peu précocement. Il n'y a plus vraiment de suspense, quoi. Voilà. Un peu déçu par rapport aux coureurs qui pédalent et on a l'impression qu'il y a 2 courses. Voilà. Allez, je vous remercie. Pour accueillir les coureurs, un enrobé tout neuf a été posé entre le pont Sierra et la ligne d'arrivée de la course. Les animations n'étaient pas en reste pour occuper ce public, puisque l'on pouvait effectuer un biathlon sur le front de neige ou s'adonner aux activités plus classiques.
24 heures avant l'arrivée de la grande boucle, nos champions locaux avaient rejoint le haut village des féminines de Donnons des ailes au vélo qui venaient d'Embrun. Donnons des ailes au vélo a pour but de promouvoir le cyclisme féminin. Son équipe se compose de 9 femmes de niveau amateur réalisant les mêmes étapes du Tour de France la veille du passage de celui-ci. C'est d'ailleurs notre championne, Julia, qui arrive en premier sur la station et qui devance même ses collègues masculins. Franchement, c'était trop bien. Avec grand plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Ouais. Pour le coup, avec les camping-cars tout le long de la route. Ouais, c'était génial. Ils sont comme des fous, des kilomètres en vélo. C'était top, et puis la température et tout. Ouais, finalement, ça passe. Ouais, pas eu trop chaud? Non. C'est vrai? Non, c'était juste comme il faut. Jean-Marc Fèvre, le papa de Mathieu, s'était joint au groupe pour accompagner ces dames venues d'Embrun. Trop tôt. Ben, moins que Julia qui est arrivée avant tout le monde. Elle est contente, elle a gagné. Tu m'étonnes. C'est la plus jeune aussi. C'est ça qui est content. Tout dépend où tu pars. Tout dépend, ouais, c'est ça. Elle a trop peur. Elle a dit non. Mylène, mets-toi. Whisky, ouais, carrément. Ouais, mais C'est quoi, c'est une bière? fallait la monter. Comment? Une bière? C'est une bière? Non, c'est un club de. C'est un groupe d'amis. C'est un petit club de contrebande, ouais. À base de bière et de whisky. Et de vélo, surtout. J'aime bien le vélo. Ça va, Théo? Ouais, ça va, nickel. J'ai déjà mangé la moitié de la plaque de pizza. Ah ouais. T'étais pas censé être plus en forme qu'au mois de juin, toi? Ah, comment ça, c'est trop pour moi, je te jure. La fin, ça allait, c'est bien. La fin, c'est le début, j'en chiais. Ah, bah, moi, ça va. Ah, c'est pas humain, le début. Va boire un coup de si tu peux. Merci. Alors, la dernière fois que j'avais eu Théo, c'était pour l'inauguration du mur du Tour de France. Et tu me disais que ça faisait partie de notre entraînement, le vélo. Le vélo, ouais, bien sûr. Ouais, c'est complémentaire à... Pas vraiment en fait, mais... Non, ouais, c'est vrai que complémentaire avec quoi tout ce qui... Pardon, je vais refaire. Du coup, ouais, le vélo, c'est vrai que tout skieur fait beaucoup de vélo en été durant la préparation pour compléter un peu la préparation physique. Et d'autant plus qu'on vit un peu tous dans les montagnes, donc ça s'y prête bien l'été, quoi, ouais. C'est sûr. Mathieu, la montée d'Isola 2000, tu connaissais en vélo? Oui, depuis tout petit. Alors quand j'étais gamin, je la faisais peut-être pas tout en bas de Isola Village. Elle était un poil trop longue, mais depuis un moment, c'est vrai que j'essaie au moins de la faire une fois par an. Cette année, c'était un petit peu particulier, il y avait un petit peu plus de monde sur le bord de la route. Les derniers kilomètres étaient un petit peu plus simples à faire, étant donné qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient du bruit, etc. Donc c'était une ambiance un peu différente, mais ouais, on commence à la connaître quand même. Julia, oui. Ça fait partie des entraînements aussi pour le snowboard? Ça fait partie des entraînements, j'ai un peu du mal avec le vélo, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas première. Oui, je suis partie un peu avant quand même, mais c'est pas ma discipline favorite en ce qui concerne l'entraînement de la préparation de l'été, quoi. Mais c'était très cool de le faire, je suis très contente et d'arriver à Isola 2000 et j'ai hâte d'être demain, ça va être cool. Alors François, hier, me disait que le pump track, ça a aidé beaucoup pour l'entraînement, pour le snowboard aussi. Ouais, en fait, c'est vraiment la discipline qui ressemble le plus au snowboard cross. Et nous, on en fait pas mal en préparation physique. Ça reproduit à peu près la même douleur qu'on a pendant un run de snowboard et tout ça. Donc, c'est super chouette qu'il y en ait un qui soit à Isola maintenant. Je pense que ça va aider les jeunes. Et puis même pour les tout petits, aller se régaler là-dedans, c'est top. Allez, merci. Voilà. Merci. C'est Diego. Par contre, vous avez entendu... Julien, hein. Non mais attends, moi au départ je m'étais dit, j'ai parti 20 minutes avant. Ouais, t'es parti 20 minutes et nous on est parti quoi? À notre virage de notre tête, c'est sûr. Après quand j'ai vu ça sur le map, je me suis dit, le mur du Tour de France.
Belle montée, hein. Très forte, c'est féminine. Hein. Le pied en brun, beaucoup d'admiration. Et puis avec nos champions, c'est vraiment top. C'était vraiment un plaisir. En fin d'après-midi, plus aucun véhicule ne stationne ni ne circule en centre-station. Quelques équipes sont arrivées durant la nuit et à 5 h du matin, ce sont les poids lourds qui débarquent. Certains ont déjà investi des lieux comme l'espace VIP au niveau du rond-point. Stéphane Bourry est le monsieur arrivé Tour de France. Ancien coureur cycliste, il a été embauché par Amaury Sport Organisation. Il est l'homme qui détermine et trouve toutes les lignes d'arrivée de la grande boucle. Alors le Tour de France à Isola 2000, c'est particulier comme organisation ? Ouais, comme toutes les étapes de montagne, avec ici on est dans un cul-de-sac parce que côté Italie c'est fermé. Mais oui, c'est toujours un peu plus difficile quand on est en montagne. Mais bon, on s'adapte au lieu et ce qui compte, c'est les repérages qui sont faits en amont. Comment ça se passe justement pour le repérage ? Je le fais d'abord d'une manière incognito, puis après j'ai fait un repérage avec la ville, avec la station, pour voir tous les besoins qu'on avait, tous les espaces dont on avait besoin, qu'il fallait bloquer depuis au moins 3-4 jours. Alors j'ai vu que vous avez commencé assez tôt ce matin, c'est une sacrée logistique. Vous avez des chiffres à communiquer ? C'est 120 camions qui amènent la logistique. Là, beaucoup de camions sont sur les 90% des moyens sont sur le P1, ici, à Isola 2000. Et après, ici, on a des moyens minimum pour retransmettre les images. On aura le parking des équipes, on aura le parking de la caravane, donc c'est beaucoup d'espace qu'il nous faut. D'accord. Est-ce que cette étape, parce que Isola 2000 a été étape il y a 31 ans, je crois, en 93, elle a été décidée comme ça ? C'était un choix de Nice Métropole de venir ici à Isola 2000 et puis une étape dure avec le col de la Bonnette derrière parce qu'on était aujourd'hui ça part d'Ambran donc voilà le point de chute est ici parce que c'est une volonté de Nice Métropole et puis une belle station qu'il faut mettre en valeur. Bien sûr, il faut retransmettre les images de la course à la fois sur la station et au-delà. J'arrive Sylvain, on arrive Sylvain, on arrive. L'Office du tourisme avait réalisé une animation autour du vélo sur la place centrale.
Alors un passionné de vélo avec nous là. Ah oui, effectivement, là, grand jour, et puis alors je suis impressionné de voir le nombre d'étrangers qui sont là, quoi. Moi j'ai des Slovènes dans l'immeuble au Châtaignier au Hameau, il y a déjà le Danemark, des Suédois, bon, Belges, Hollandais, etc. Enfin, ça va être une pub monstrueuse pour Isola 2000. Et la route et les cyclistes extraordinaires, bravo à tout le monde, bravo, félicitations. De toute façon, je pense que c'est le but, c'est de faire parler de la station. Ah ben oui, tout à fait. Ben surtout, il faut effacer malheureusement 93. Maintenant, on est 2024. 2024, là, je crois que c'est réussi. Hein. Là, depuis quelque temps à la télévision, on nous voit de partout. Et puis je vois le monde qu'il y a. J'ai écouté ce matin au briefing. On fait partie des rares endroits où déjà les gens sont là depuis une semaine. C'est impressionnant, quoi. J'ai fait la montée d'Isola 2000 en vélo hier. Déjà, il y avait tout le monde qui était sur le bas-côté. La route avait changé de couleur. C'était incroyable. Impressionnant. Bravo. Structure routière et navigable, ainsi que Centrifour, à frontière départementale. La route n'étant pas fermée à la circulation, certains continuent de monter en vélo ou en voiture. Les préparatifs arrivent à leur terme et à 12h45, le club VTT de la station est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Alors que du côté d'Isola 2000, on se prépare à recevoir le Tour de France, du côté d'Embrun, la caravane se prépare à prendre le départ. Parmi les véhicules publicitaires s'existait un pick-up, floqué aux couleurs de la station d'Isola 2000, avec dans sa benne une cabine de Pelevos. Dans l'attente de la venue des coureurs, des hôtesses distribuent fruits, boissons et friandises pour faire patienter le public. Avec ses 144,6 km de distance, l'étape Embrun-Isola 2000 est l'une des plus courtes de ce Tour de France. Elle compte néanmoins quasiment 4400 mètres de dénivelé positif. Après Vars à la Bonnette, il y aura la difficile montée vers Isola 2000. Est-ce que ça peut changer la donne dans le classement? Isola 2000 comme en 1993, sachant qu'il y aura eu avant Vars et la Bonnette et que nous serons en toute fin de Tour de France. Donc oui, il peut y avoir de gros écarts dans cette étape. Pogačar connaît très bien Isola 2000 pour s'y être entraîné. L'ascension est très pentue dès le départ. Mais il sait très bien qu'au bout de 9 km, le profil s'adoucit. C'est d'ailleurs au kilomètre 9 qu'il attaque, avant l'entrée du premier paravalanche. Il reviendra sur Simon Yates au niveau de Genisri et à moins de 2 km de l'arrivée, il ne fera qu'une bouchée, Matteo Jorgenson.
présence de Didier Chabrier. Et il comporte son maillot jaune et ciel, Tadej Pogačar de l'équipe UAE Team Emirates. Félicité par l'hôte de l'hôtesse SNCL en présence de Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Côte d'Azur, Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence-Côte d'Azur, et Philippe Brassac, directeur général du groupe Crédit Agricole et président de l'INSEAD. Ce Tour de France, c'est Richard de Carapaz de l'équipe IF Education, Easy Post, l'hôtesse des centres Leclerc remettent trophée et bouquet en présence donc de Guillaume Roman, adhérent centre Leclerc à Valdeas, et entouré également par Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et bien voilà Richard Carapaz, on peut l'applaudir très très fort. Et félicitations de Christian Estrosi évidemment pour ce champion talentueux, vainqueur d'étape sur le Tour cette année évidemment, donc combatif aussi on le retrouvera, et donc le porteur du maillot à poids, le meilleur grimpeur des centres Leclerc. Allez le public, Richard Carapaz, regardez son beau sourire, il savoure évidemment ce maillot. Et le meilleur jeune de ce Tour de France, c'est Remco Evenepoel, récompensé par l'hôtesse donc des opticiens Chris, en présence de Constantin de Quint, invité Chris, et de Renaud Muselier, le président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Allez, plus fort les applaudissements pour Remco Evenepoel, brasseur du général, et évidemment meilleur jeune plus que jamais de ce Tour de France. Alors il a pris l'habitude de jeter un bidon, et son bouquet, le bouquet à la foule, ça rime avec Remco Evenepoel. Du Tour, mais aussi combatif du jour, Richard Carapaz de l'équipe Easy Post, évidemment toujours ce sourire, les félicitations de l'hôte et de l'hôtesse Century 21 en présence de Madame le maire d'Isola, Mylène Agnelli, et également de l'autre côté du podium du directeur de l'agence Century 21 Villa d'Azur à Cannes-sur-Mer, Georges Chatmakjian, qui lui aussi est évidemment ravi d'être sur ce podium protocolaire. Voilà, on va applaudir très fort Richard Carapaz, mesdames, messieurs, auteur d'un superbe numéro aujourd'hui, et une étape absolument menée, tambour battant, qui lui permet d'endosser donc le maillot à poids, mais aussi ce prix de la compatibilité à Century 21, réseau d'agences. Applaudissements pour Biniam Girmay et pour nos champions, Julien Ferreira, vice-champion olympique de snowboard, Mathieu Fèvre, champion du monde et médaillé olympique de ski alpin. Et oui, ils sont ici chez eux, ils pratiquent, je suppose, au vélo de temps en temps aussi. Je ne sais pas si Biniam fait du ski, parce qu'en Érythrée, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de neige, mais enfin, c'est snow in Eritrea. Yes or no? No, no. Il me semblait aussi, oui. Je me doutais un petit peu. Voilà, Biniam Girmay, on va l'applaudir très très fort. Notre meilleur sprinter de ce Tour de France, immense champion. Voilà, eh bien, Madame le maire, Mylène Agnelli va recevoir des mains des autres hôtesses continentales la médaille donc qui est récompensée tout à l'heure, la victoire d'étape. Madame le maire, merci beaucoup. Voilà, vous envoyez plein de bisous et de cœur évidemment. Eh bien, vous admirez